Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre des Deux Rives à Rouen. La metteuse en scène Cornelia Reiner s'empare d'une figure mythique, Jeanne d'Arc. Elle confronte à notre époque cette icône célèbre dans le monde entier. Elle lui oppose les doutes de Jeanne, une adolescente de 14 ans qui se cherche. Une pièce forte et sensible à découvrir ici du 26 février au 2 mars. Demain, c'est ton grand jour. Demain, c'est le jour. Demain, nous verrons si tu es à la hauteur de ce que tu attends de toi-même. C'est un monologue à 4 voix. Toutes les comédiennes incarnent Jeanne, une adolescente désorientée qui cherche son chemin. Dans une société où règne le culte de la performance, l'adolescente de 14 ans est sous pression. Elle craint de ne pas correspondre au schéma fixé par ses parents et ses amis. Toutes ces possibilités te faisaient peur. Peur de ne pas avoir l'oreille musicale, peur de ne pas être assez sportive. Mais tu voulais que tes parents soient fiers de toi. Les questions de comment affronter la vie, comment trouver la force en soi pour affronter les choses difficiles comme belles aussi et ne pas avoir peur d'affronter les choses de la vie. Les voix lui ont dit ce qu'elle devait faire. Non, les voix l'ont aidé à trouver sa propre voie. Un jour, Jeanne tombe sur un livre qui bouleverse son existence, un livre sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Peu à peu, elle s'identifie à cette héroïne courageuse et déterminée. Elle aimerait, elle aussi, entendre des voix qui la guideraient. Jeanne mit des vêtements d'homme et prit la route pour rendre visite au roi en pleine nuit, sans en avertir son père. Je suis venue pour parler à Robert de Baudricourt, car j'ai besoin de soldats pour libérer le royaume de France. Qu'est-ce qu'une fille? La mise en scène est signée Cornelia Reiner. L'auteure autrichienne voue une fascination à Jeanne d'Arc. Elle a voulu la confronter à notre époque. La Jeanne d'Arc historique, elle entend beaucoup de voix. Elle dit toujours tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc elle s'adresse à elle-même, elle s'adresse au public, elle s'adresse aussi à son miroir, en fait, à ses collègues sur le plateau. Le résultat, c'est un personnage de plein de voix, en fait, plein de fragments d'un personnage. Ô noble dauphin, plus fort! Ô noble dauphin et cher héritier du royaume de France. Pourquoi tu appelles le roi dauphin et pas roi? C'est complètement une autre facette de cette légende un peu mystérieuse, de cette pseudo-sorcière qui entendait des voix. Et là, non, en fait, tout est concret. C'est pas une fanatique, c'est une gamine qui a une force en elle et qui avance avec cette force-là et qui y croit. Une candidature se compose d'une... Comment envisager la vie à 14 ans? À quoi peut-on croire dans l'existence? La quête d'identité est au cœur de cette pièce qui parlera aux adolescents comme à leurs parents. Le portrait de François Ier à Évreux. Le musée accueille le chef-d'œuvre de Titien, habituellement exposé au Louvre. La toile mondialement célèbre représente le souverain de profil. L'occasion pour le musée de proposer un programme riche en activités, en débats et en conférences jusqu'au 5 mai. Léonie et Noélie sont deux sœurs jumelles âgées de 16 ans. Elles se sentent invincibles. L'une domine les mots, l'autre joue les funambules. Le spectacle qui mêle acrobatie et théâtre met en exergue les ambiguïtés et les pouvoirs de la gémellité. Un spectacle à voir dès l'âge de 8 ans à Dieppe, scène nationale, mardi prochain. Voilà un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma. Le festival À l'Est, 14e du nom, revient à Rouen mardi prochain avec plus de 40 longs et courts métrages, des films à voir à l'Omnia, au Kinépolis, mais aussi au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et c'est l'occasion de découvrir des films très peu diffusés en France, comme Domestique, un film tchèque sur la vie d'un coureur cycliste. Já jsem celý život obětovala tobě. Tvýmu pitomýmu kolu.
De la musique pour finir avec le groupe Télégramme qui se produira au Bateau Lune à Honfleur en résidence cette semaine. Les 4 musiciens ont proposé à des adolescents d'écrire une chanson avec eux. Elle sera jouée demain soir. Bord de leur navire marchand, les petits rois ont tout volé. Quitte à lâcher le main, quitte à sucer le rein, quitte à léguer un avenir karma au bambin. Naufragés dans le roulis, dans les ressacs, leur bavardage. On leur propose un voyage à bord de notre voilier de 18 mètres, qui s'appelle Télégramme, qui propose de passer de continent en continent, d'aller en Syrie, au Sénégal, mais aussi en Chine. Le voyage est poésie, le voyage est mots, le voyage c'est le rêve en fait. Et qu'aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte qu'on laissait de moins en moins de place au rêve. Un désir presque insaisissable. C'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de toutes ces idées de sortie. Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, les yeux bien ouverts.